à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen, amen. Maintenant, on va lire la parabole que nous connaissons dans Matthieu 18. Et on va se mettre, on va lire une fois, on va se mettre. Nous connaissons la parabole de Jésus. Il dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. 24. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu. Suivez bien, qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Pour ton information, quand tu dois à quelqu'un, tu deviens esclave de celui à qui tu dois. Voilà pourquoi les crédits cartes, c'est dangereux. C'est un mal nécessaire, mais tu dois savoir comment les utiliser. Je répète encore, si un père, si une mère a servi dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, l'ennemi, les esprits là ont droit à venir piller les mariages des enfants, la richesse des enfants, la santé des enfants. Parce qu'on peut vendre les enfants à l'occultisme, au célibat, au blocage, au freinage, à tout cela. C'est biblique, c'est biblique, c'est biblique. Qu'on vende lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait. Et que la dette fut payée. C'est biblique, tu dois le savoir. 26, il dit ceci. Il dit, si les amis peuvent nous aider aussi rapidement. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. 27, il dit, émis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui avait 10 000 deniers, mais qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Et 29 me dit, son compagnon se jeta à terre, le suppliant de la même manière que lui avait supplié le maître, disant, aie patience avec moi, comme lui avait fait, et je te payerai. La Bible dit dans le verset 1, mais l'autre ne voulut pas. Et il alla les jeter en prison, jusqu'à ce qu'il payait ce qu'il le devait. Ce qu'il avait d'abord payé avant de le laisser sortir de là. C'est ça qu'il avait dit, jusqu'à ce que. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. 32. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? 34. Et son maître irrité les livra au bourreau. Le mot là est rentré. Jusqu'à ce qu'il ait quoi? Payé tout ce qu'il devait. 35 il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dis de tout quoi? Regarde celui qui est à côté de toi. Dis le pardon, c'est le problème de cœur. Hein? Dis-lui. Ce n'est pas le problème de la bouche. Dis ça prend le cœur pour pardonner. Pas la bouche. Dis le cœur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Dis-lui, c'est le cœur. Hein? Dis ne me pardonne pas avec ta bouche, c'est le cœur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre? Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, si tu ne comprends pas, tu peux mal méconnaître ou confondre ce que la Bible est en train de dire. Voilà pourquoi j'aimerais que tu me donnes attention sur ce que nous allons dire. Matthieu a écrit ces choses. Matthieu est un juif et un collecteur d'impôts. Matthieu, un juif et un collecteur d'impôts. Les mots que Matthieu a utilisés, ce n'est pas les mots que Jean ou les autres ont utilisés. Matthieu était un collecteur d'impôts, il connaissait le système. Il était un juif. Il connaissait que lorsque tu as la dette des Romains, tu n'as pas payé les taxes. Parce qu'il était collecteur de taxes. Il sait que quand tu as le problème avec Oncle Sam, il va entrer dans ta banque sans te poser la question. Hein? Oncle Sam, il entre partout. Les taxes, si tu lui dois les taxes, you're in trouble. Hein? Si tu as les taxes de la maison que tu n'as pas payé, Oncle Sam, on peut même prendre ta maison, foreclose ta maison. Il connaît que les taxes que tu dois à l'État peut affecter ce que tu as. Parce qu'il en a les droits. Et Matthieu connaissait que lorsque quelqu'un n'a pas payé les taxes, les Romains peuvent entrer prendre ce qui est à lui. Maintenant, Matthieu a utilisé le terme grec et phénomène, grec, qui veut dire seulement dette. Dette. La dette. La dette.
l'offense, la dette. Maintenant, Matthieu donne un exemple que Jésus a dit. Il dit ceci, Kabert. Il dit ceci. Il dit, un homme devait à son maître 10 000 talents. La dette. Il considère le péché comme la dette. Il devait à son maître 10 000 talents. Maintenant, le maître lui a fait rappeler parce qu'il a entendu, paye-moi ma dette. Il a supplié le maître. Il a dit, maître, donne-moi du temps. Aie patience avec moi. Quelle est la réalité? La réalité est que même si le maître lui donnait du temps, il ne serait pas en mesure de finir cette dette-là. Parce que le travail journalier, c'était un denier. Un denier. Quand dans l'histoire des pauvres, de l'homme riche, quand le bon samaritain, quand il a ramassé ces choses-là, il a donné à cet homme-là 2 deniers. Donc pour chaque jour. Il a dit, le troisième là, quand je viendrai, je vais te payer. Donc le salaire journalier, c'était 1 denier. Maintenant, lui, il devait 10 000 deniers à son maître, 10 000. Donc même si on comptait, parce que toute l'année c'était presque 360 jours, mis à part les sabbats, c'est comme si toute l'année 300 deniers, que Judas a dit, les parfaits là de toute l'année du salaire, on devait vendre ça, donner l'argent aux pauvres, 300 deniers pour toute l'année. Maintenant, lui, 10 000, il devait à son maître. Mais il dit, maître, aie pitié de moi, je n'ai pas, si tu peux me donner du temps, maître savait, même si je te donne du temps, tu ne seras pas à mesure d'acquitter de ta dette. Par conséquent, il lui remet la dette, il a laissé. Lui a demandé le temps pour travailler, mais le maître savait, tu ne seras pas à mesure de t'acquitter de ta dette, je te remets seulement, je te laisse, tu ne payes plus. Tu ne payes plus. Il lui laisse ça. Il sort tout joyeux. Maintenant, il rencontre son ami en chemin qui lui doit combien? 100. C'est comme le salaire de combien? Un dernier jour. De combien? De 100 jours. À peu près 100 jours. À peu près 3 mois. 3 mois à peu près. Lui, on lui a pardonné le salaire de toute la vie qui sera à mesure de payer. Il lui rencontre bien. Comme disent les gens de Lingala, si je connaissais Lingala, je pouvais dire ça. Il lui trouve, il étrangle dans le chemin. Il dit, tu me dois. C'est toi que tu me dois. Il dit, aie pitié de moi. Donne-moi du temps. Il dit, non, pas question. Tu dois me payer, madame. Il lui prend, il lui jette dans la prison. Jusqu'à ce qu'il a fini de payer ses 300 deniers. Et ses 100 deniers. Et il lui laissa partir. Les amis qui avaient assisté, comment le maître lui avait fait grâce, dit, oh, mais lui, il dit, ils sont allés dire au maître. Le maître lui a rappelé. Il dit, fais-lui venir. Mais comment? Toi, tu m'as supplié, tu as dit que tu ne pouvais pas, tu m'as supplié, je t'ai laissé. Est-ce qu'il ne fallait-il pas, en sortant, prolonger la même chose avec ton ami? Est-ce que ne sais-tu pas ce que Dieu fait de toi? Il veut que tu le fasses aussi avec les autres. Est-ce que ne sais-tu pas que Dieu te traite dans le secret autrement, mais toi en public tu traites les gens avec dureté? Ne sais-tu pas que Dieu aimerait que tu traites les autres de la manière dont il te traite? Comment toi Dieu te traite avec douceur? Quand tu en sors, tu traites les autres avec dureté. Comment toi Dieu te comprend, mais quand toi tu sors de l'église, tu es méchant? Comment toi la mesure que Dieu utilise avec toi, tu n'utilises pas avec les autres? Donc Dieu dit, ah ok, maintenant la même mesure que tu as utilisée pour les autres, je vais aussi l'utiliser pour toi. Il dit, le Seigneur lui jeta aussi dans la prison. Il a dit, jusqu'à ce que il a aussi payé. Je ne sais pas si, je sais même, il n'a même pas payé. Amen. Yeah. Quelqu'un a compris? Yeah. Quelqu'un a compris l'histoire? Regarde la personne à côté, demande, est-ce que tu as compris l'histoire? Amen, amen. Laisse-moi dire d'abord ceci. Le pardon, ce n'est pas un problème de la bouche. C'est un problème du cœur. Tu peux dire que tu as pardonné quelqu'un, mais en réalité, ton cœur n'a pas pardonné. Ça ne prend pas la bouche pour pardonner, mais ça prend le cœur. Tu peux ne pas dire que tu as pardonné, mais tu peux pardonner dans le cœur, et cela se manifestera dans les actes. Le cœur, la bouche peut dire que j'ai pardonné, mais les actions pourront contredire ce que la bouche a dit. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Premièrement, qu'est-ce que cela ne veut pas dire? Écris ça, premièrement. Qu'est-ce que cela ne veut pas dire? Avant que nous disions qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela ne veut pas dire? Cela ne veut pas dire ceci. Dieu, comme cet homme qui n'a pas voulu pardonner,
toi aussi Dieu ne me pardonne pas. Cela ne peut pas dire cela. Je répète encore. Pierre a dit au Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? 7 fois. Le Seigneur a dit combien? 70 fois 7. Ce qui veut dire, je compte. Si 490 suffit, je ne te pardonne plus parce que le Seigneur a dit 490. Maintenant, c'est 491. Il n'y en a pas dans la vie, je ne pourrai plus te pardonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi très bien, pour que tu comprennes ce que cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire ceci, que comme tu pardonnes les autres 5 fois, Dieu aussi te pardonnera seulement 5 fois. Non, cela ne veut pas dire comme cela. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. L'amour pardonne toujours. Comme ne veut pas dire la quantité de fois que tu pardonnes, c'est la quantité de fois que Dieu te pardonne. L'amour de Dieu ne finit pas. Le pardon de Dieu est éternel. Comme ne veut pas dire que, comme tu as pardonné à ton mari 2 fois, quand tu vas pécher, Dieu aussi va te pardonner 3 fois, 2 fois. Et la 3e fois, quand tu pécheras, Dieu ne te pardonnera pas. Non, cela ne veut pas dire comme cela. Dieu pardonne dans son caractère. Parce que le pardon ne dépend pas de la personne qui a fait du mal. Le pardon dépend de la qualité, du caractère de celui qui pardonne. S'il est un homme qui pardonne, il pardonnera. Je répète encore, le pardon ne dépend pas de la profondeur, de la hauteur, de la douceur, de comment celui qui t'a fait du mal. Le pardon dépend du caractère de celui qui pardonne, de la compassion, de miséricorde du maître qui pardonne. Peu importe la longueur, les 10 000 talents, les salaires, la grandeur, la profondeur du mal. Dieu, dans son caractère, il pardonne toujours. Dieu ne pardonne que parce que c'est dans son caractère de pardonner. Le pardon ne dépend pas de combien de fois tu m'as fait du mal, combien de fois tu m'as piétiné, combien de fois tu m'as écrit dans le Facebook, combien de fois tu m'as parlé à mal, je te pardonne. La 10e fois je ne te pardonne plus. Non, le pardon est toujours et pour toujours, parce que c'est dans le caractère de Dieu de pardonner. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc ce n'est pas combien de fois je dois pardonner comme a dit Pierre. Le pardon est toujours. Parce que si tu comprends mal, tu vas croire que parce que je ne veux pas pardonner à mon mari, Dieu aussi ne voudra pas me pardonner. Comme là ne veut pas dire combien de fois. Parce que Dieu pardonne, parce qu'il est amour. Il ne pardonne pas à cause de, il pardonne à cause de lui-même. Parce que dans son caractère, il est amour. Et l'une des qualités de l'amour, l'amour pardonne. L'amour croit tout. Je répète encore, le pardon n'est pas parce que le mal est passé. Jésus a pardonné à la croix lorsqu'il était encore sous les clous. Le pardon ne veut pas dire que tu as oublié ce que les autres t'ont fait. Non! Joseph pouvait encore se rappeler de ce que ses frères lui avaient fait. Mais le pardon veut dire seulement, je ne remets pas le mal pour le mal. Le pardon veut dire seulement, je laisse la vengeance au Seigneur. Le pardon veut dire cela, même quand Dieu me le veut, je ferai du bien à ceux-là qui m'ont fait du mal. Je dis à quelqu'un comme homme de Dieu, aussi longtemps que tu as l'esprit de vengeance et de rancune, Dieu ne te le verra pas. Parce que dès que tes frères apparaîtront, tu vas le mettre dans la prison. Oh, Dieu sait que tes frères sont venus chercher à manger. Jacob et les attend, ils ont des enfants et des femmes là-bas. Si Dieu doit t'élever, c'est parce que tu n'as pas l'esprit de vengeance. Tu ne veux pas remettre le mal pour le mal. Il y a des choses, ça ne prend pas, ce n'est pas les sorciers. Tu n'as pas le cœur de pardonner. Voilà pourquoi quand tu envoies les choses au pays, tu envoies en cascade pour qu'il entende que tu as réussi la vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le pardon, ce n'est pas parce que tu as oublié. Le pardon ne veut pas dire oublier la chose. Le pardon ne veut pas dire que la douleur a passé. Je peux me rappeler que si je suis là, c'est à cause de lui. La vie que j'ai, c'est à cause de lui. Le mal qu'il m'a fait, ça m'a coûté. Tu peux te rappeler. Mais tu dois connaître une chose. Il y a des moments où tu dois être enterré si les fruits doivent sortir autrement que celui qui a été sémé. Quelqu'un a écouté, quelqu'un n'a pas compris. Je dis ceci. Il y a des moments, les grains d'arachide, d'haricots, doivent être enterrés. Il est tenté de pleurer parce que quelqu'un l'a enterré. Mais ce n'est qu'en étant enterré que tu sortiras autrement et plus fort que tu as été enterré. Il y a des moments, quelqu'un pensait qu'il a voulu t'enterrer au travail. Mais tu devais être enterré comme Daniel. Être enterré comme Mécha, parce qu'en sortant, on a dit de Jésus, il est plus mordant, résistant qu'en quand il était avant de mourir. C'est quelqu'un me comprend.
Donc le pardon, ce n'est pas parce que le mal est passé, parce que je ne me rappelle plus de cela. Non, le pardon ne veut pas dire oublier, forcément. Dieu peut, mais nous pouvons nous rappeler. Tu peux mettre savoir que la personne est la cause de là où tu es. Mais le pardon dépend du caractère de celui qui pardonne. Le pardon dépend du cœur de celui qui... Ce qui est marrant avec le pardon, ou ce qui est un peu avec le pardon, c'est comme une action que je veux faire. Je décide de pardonner. Une action. Je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Parce que c'est une décision. Je le sens, le mal, la douleur, mais je décide de pardonner. Mais cette action-là que tu pardonnes, aujourd'hui, tu pardonnes demain, tu pardonnes le lendemain, tu pardonnes le lendemain, ça devient, lui pardonne. Lui, il a le cœur de pardonner. Ça devient ton habitude. Il a l'habitude de pardonner. Lui, il n'est pas rancunier. Il a l'habitude de pardonner. Mais refuser de pardonner, c'est comme dans la parabole là, c'est vouloir son droit. Refuser de pardonner, c'est vouloir son droit. Il doit venir me payer ce qu'il me doit. Je ne laisse pas. Bangate, quand il me facilité, hein? Donc, ne pas pardonner, tu chantes ça. Tu penses que c'est une joie. Tu penses que c'est un diplôme que tu as. Tu penses que c'est un plus dans la vie. Maintenant, tu ne pardonnes pas aujourd'hui. Tu ne pardonnes pas demain. Ça devient quoi? Ton caractère. Lui ne pardonne pas. Et comme Judas volait l'argent, à la fin, l'esprit est venu quoi? Est venu entrer. Un esprit de manque de pardon pourra aussi entrer pour t'aider bien. Maintenant, tu as du mal à pardonner. C'était une action que tu as décidé, je ne pardonnerai pas. Ça devient une habitude que tu ne pardonnes pas. Un esprit de manque de pardon pénètre. Et tu commences à avoir du mal à pardonner parce que ça ne dépend plus de toi. Un esprit derrière commence. Mais écoutez-moi maintenant, comme veut dire quoi? Pardonne nos offenses, comme nous pardonner ceux qui nous ont offensés. Comme veut dire quoi? Comme premièrement, il y en a beaucoup, je dis seulement des. Comme veut dire premièrement ceci. La qualité du pardon que nous donnons aux autres détermine aussi la qualité du pardon que Dieu ne donne. Pas la quantité, la qualité. Premièrement, le pardon de Dieu pour cet homme-là était un don. Un don. Il n'avait rien fait. Il a demandé, on lui a laissé. C'était gratuit. Le don de Dieu, le pardon de Dieu, c'est gratuit. Tu ne peux acheter le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu a coûté Jésus. Lorsque nous étions encore des pécheurs, dès la Bible, Jésus a déjà été à la croix pour nous. Personne ne mérite le pardon de Dieu. Dieu nous a remis à cause de Jésus. Parce que Jésus a payé le prix. Le pardon de Dieu, on n'a pas payé. Personne ne peut payer pour son pardon. Ça coûtait Jésus. Lorsque tu lis dans le livre de Lévitique, il y a quelqu'un qu'on appelle le bouc émissaire. Ce bouc émissaire, l'homme qui avait péché, le secrétaire mettait les mains sur cet agneau-là et on faisait comme le transfert de péché à cet agneau-là, on lui laissait aller. Jésus est le bouc émissaire. À cause du péché d'Adam et Ève, un animal innocent a été tué. À cause du sacrifice d'Isaac, un innocent a été tué. À cause de Jésus, Barabbas a été libéré. Jésus prend la place. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dit la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le pardon de Dieu est gratuit. Lorsque tu acceptes Jésus, le premier don que Dieu te donne, c'est le pardon avant même de te donner la vie éternelle. Parce que si tu n'es pas pardonné, tu n'as pas le chemin au ciel. Dieu te pardonne. Car ça, il faisait de ça, il n'y a point de pardon pour le péché. Mais lui, en sortant, il lui a dit, je vais te laisser la dette, je vais pardonner. Mais jusqu'à ce que tu feras quoi? Tu vas payer. On dit, oh, je t'ai donné la qualité free. Mais toi, tu as conditionné avant de laisser. Rentre ici, moi aussi je vais te conditionner. Avant que tu ne sortes de là. C'est ce que la Bible veut dire. Ce n'est pas combien de fois, c'est la qualité. Si pour pardonner aux hommes, ils doivent mériter le pardon. Ils doivent travailler pour ton pardon. Ils doivent faire des efforts pour mériter ton pardon. Quelque part, les hommes aussi vont commencer à te conditionner pour te pardonner. Parce que toi, tu ne pardonnes pas facilement. On doit faire des acrobaties, des gymnastiques
donner le pardon. On doit appeler les pasteurs et les anciens de l'église. Tout le monde doit venir dans ta maison pour que tu pardonnes à ta femme ou à ton mari. Et on doit même gêner. Tu lui dis déjà d'avance, attends, mais il ne va pas se rater. C'est ça la réalité. Tu conditionnes ton pardon. Tu rends difficile ton pardon. De la même mesure que tu traites les autres, toi aussi quelque part, celui qui est au-dessus de toi, ton boss, ton manager, ton leader, te traitera de la même. La qualité du pardon que tu donnes aux autres, c'est la même qualité que Dieu te donnera. Si les deux doivent travailler, mériter ton pardon, faire des gymnastiques, de la même manière que tu traiteras. Écoute ce que tu ne comprends pas. Aide-moi à aider quelqu'un à comprendre. On a ouvert les toits. On a fait descendre quelqu'un du toit. Qu'est-ce que Jésus a dit à la personne? Non. Tes péchés sont pardonnés. Il a pardonné ses péchés. Les pharisiens étaient à côté là. Mais qui est celui-ci qui a le droit de dire que tes péchés sont pardonnés? Jésus a dit, enfin que vous cherchez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre, qu'est-ce qui est difficile? Pardonner les péchés ou dire handicapé, lève-toi et marche? Il dit quoi? Prends ton lit, lève-toi et marche. Je pose la question, entre pardonner les péchés et lève-toi et marche, qui est venu avant? Pardonner les péchés, n'est-ce pas? Le miracle est venu après, non? C'est qu'il attendait, non? Mais quelle était la cause qui retenait son miracle? Les péchés, non? Les pardons, n'est-ce pas? Il est l'Éternel qui pardonne tes péchés et qui guérit ta maladie. Dis la Bible, Psaume 103. Qui pardonne et qui guérit. Ce n'est pas l'inverse. Qui pardonne et qui guérit. Maintenant, je repose la question. Tu attends un miracle de la part de Dieu. Si ton problème commence d'abord par pardonner ton mari avant que Dieu n'agisse, tu entendras longtemps. Parce que le manque de pardon peut freiner ta bénédiction. Peut freiner la visitation de Dieu dans ta vie. Écoutez-moi quelqu'un, tu donnes trop le pouvoir aux gens qui t'ont fait du mal les 10 ans passés. Pourquoi tu laisses quelqu'un qui t'a fait du mal 10 ans passés freiner ta bénédiction? Tu ne comprends pas. Le pardon, tu ne libères pas seulement celui qui t'a fait du mal, mais tu libères toi-même. Pour être à mesure de recevoir la blessure de la part du Seigneur, il y a des gens que tu dois supplier pour les pardonner. Parce que si longtemps que tu ne pardonnes pas, il devient un obstacle à ta bénédiction. Oui, tu as fait du mal. Oui, l'ennemi l'a utilisé. Mais le pardon, c'est un don que tu devais lui donner. Mais parce que tu l'as conditionné, le Seigneur aussi conditionne ta bénédiction. Si tu ne pardonnes pas, je ne te bénis pas. Parce que le pardon, c'est laisser aller. Ce n'est pas oublier, mais laisser aller la chose. Laisse-moi poser la question à quelqu'un. Entre celui qui m'a fait du mal et moi, qui normalement doit venir demander pardon à quelqu'un? Celui qui m'a fait du mal, hein? Maintenant, je repose la question. N'est-ce pas que ça prend la reconnaissance que j'ai mal fait pour venir demander pardon? Maintenant, si lui ne reconnaît pas qu'il a fait du mal, il reste dans son coin, en train de braguer. Toi, tu attends qu'il vienne pardonner, lui est en train de chanter. Et tu es en train de marcher, il ne vient pas. Combien de temps resteras-tu sans le pardonner? Tout le temps qu'il est en train de braguer, combien de temps ta bénédiction aussi attendra? Tu ne comprends rien. Il y a des gens que tu dois pardonner, pas parce qu'ils viendront, parce que tu as décidé de pardonner. Parce que si tu dois attendre qu'ils viennent te demander pardon, ils ne viendront pas. Tu dois te décider à laisser aller. C'est trop de pouvoir donner à quelqu'un dans ton cœur que tu ne veux pas pardonner. Écoutez-moi, même à l'église, le pasteur va te blesser. Même à l'église, l'ancien va te blesser. Même à l'église, dans la prédication, quelqu'un va te blesser. Même à donner à quelqu'un la fait son choix, il va te blesser. Mais si Fred, si Tiffany, si quelqu'un qui est dans les protocoles, il ne veut pas laisser aller, tu détruis déjà ton culte avant même de commencer le culte. Nous devons, amen, 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 nous devons laisser, écoutez-moi, nous devons savoir laisser aller. Sinon, Dieu aussi va nous conditionner de la même manière que nous traitons les autres. C'est trop de pouvoir retenir quelqu'un dans ton cœur, ne pas pardonner. Il m'a dit ceci, il a texté sur moi, il a fait ceci, il a créé ceci. Écoutez ma réputation. Écoutez, on a dit de Jésus qu'il est le Belzéboul. Il était le sujet à la haute dans ce jour-là dans le Sanhédrin. Qu'est-ce que ça fait de Jésus?
Mais lorsque tu retiens dans ton cœur, tu ne fais pas pardonner. Tu vas retarder ta blessure. Parce que toi, tu ne comprends pas que tu dois pardonner. Mes enfants, normalement, devaient être des métis. Les enfants là que tu vas les c'était mes enfants. Cet homme devait être mon mari. C'est à cause de lui. Maintenant, j'ai des enfants noirs. C'est à cause de lui. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, j'ai des enfants noirs. Les enfants devaient être des métis. C'est à cause d'elle que je n'ai pas cet homme-là ou je n'ai pas cette femme-là. Nous devons apprendre à laisser aller. Ne laissez pas les passer, les mal qui t'ont fait les autres, te rendre amer. Parce que tu es tenté de faire un mauvais choix. Tu peux devenir meilleur à cause du mal que les autres t'ont fait. Jephthé a décidé, je vends dans les nobles, le pays des gens n'est rien, mais je veux devenir meilleur au lieu de devenir amer. Amen. Qui a compris? Amen. Comme on veut dire quoi? La qualité, pas la quantité. Si tu conditionnes les autres pour les pardonner, toi aussi dans la vie, on va commencer à te conditionner. Comme tu fais les autres. C'est quelqu'un à écouter? Amen. Cathy, give me attention. Quelqu'un a écouté? Amen. Écoute le deuxième comme. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme veut dire pendant que, tandis que, while I'm forgiving others. Comme un processus. Comme. Pendant que je suis en train de pardonner les autres, Dieu aussi pardonne-moi. Comme. Pendant que. Tandis que je pardonne aux autres, Dieu aussi pardonne-moi. Ce qui veut dire, le pardon n'est pas un événement une fois. C'est toute la vie. C'est un processus. C'est toute la vie. Parce que quand tu ne comprends pas, tu définis mal les choses. Laisse-moi répéter. Le pardon, c'est comme un pont que je suis en train de construire et d'entretenir pour que les autres passent. Le pardon est comme une porte que je construis pour que les autres passent et y entrent par là. Une porte, un bridge, un pont. Mais que veut dire le manque de pardon? C'est briser les ponts que les autres devaient passer pour venir à toi, mais les mêmes ponts que toi aussi tu dois passer pour aller vers Dieu. Tu brises ton pont de retour. Tu ne sais pas aller à Dieu. La porte que les autres passent pour venir à toi, la même porte que toi tu utilises aussi pour aller vers Dieu. Parce que tu reconnais sur toi si tu as besoin de son pardon. Quand tu ne pardonnes pas dans la prière, la conscience te reprend. Tu ne sais pas prier. Tu brises le pont de retour. Quand tu ne pardonnes pas, ta conscience te reprend, tu brises la porte que tu devais aussi utiliser pour rentrer aussi, prendre ton pardon auprès du Seigneur. Le pardon, c'est une action continuelle. La Bible dit dans Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Nous devons le pardon aux gens qui nous ont fait du mal, même sous la douleur, même sous la peine. Parce que le pardon ne dépend pas de qui m'a fait du mal. Le pardon dépend de moi qui parle. Je sais que 5 personnes peuvent te faire du mal, mais la douleur de tout et chacun dépend de l'amour que tu as pour la personne. Les gens là qui don't care, même si tu te font du mal, mais les gens que tu aimes, quand ils te font du mal, c'est ça qui hurt you. La peine dépend de l'amour que tu as à la personne qui t'a fait du mal. Mais regardless, tu dois apprendre à pardonner. Pourquoi? Parce que c'est le même pont que tu vas utiliser pour rentrer auprès du Seigneur. Comme veut dire, tandis que moi aussi je suis en train de pardonner, Dieu pardonne-moi parce que j'utilise le même pont pour aussi prendre mon pardon auprès de toi. Ce qui veut dire, quand tu ne veux plus pardonner aux gens, tu as du mal dans la prière, même de demander ce que tu veux demander parce que ta conscience te répand. I beg you people to understand. Nous sommes en train de grandir dans un moment où les gens ont les hatreds, ils ont la haine, ils ont l'esprit de vengeance, ils ont l'esprit de colère. Nous sommes en train de naître dans les moments, c'est comme cela. Tu peux dormir avec quelqu'un qui t'a fait du mal, le mal que toi, de fois, toi, tu ne sais même pas que tu avais fait du mal, parce que tu avais dit. Mais quelqu'un dans son cœur est là. Un homme peut dormir avec une femme qu'il a déjà haï dans son cœur. Une femme peut dormir avec un homme qu'il a déjà haï dans son cœur. Parce que vous entrez dans la même porte, vous dormez dans le même lieu, ne veut pas dire que le cœur a pardonné. Non. Parce que vous mangez dans les mêmes break rooms. Non. Parce que vous entrez dans la même porte de l'église. Non. Parce que vous chantez dans la même chorale. Non.
Le cœur doit pardonner. Voilà pourquoi c'est quand tu vois la personne, qu'il est sali, ton cœur n'a pas pardonné. C'est que ton cœur n'a pas pardonné. C'est ça la réalité. Quand il peut changer ton humeur, c'est que tu n'as pas pardonné. Quand tu sens la douleur, quand tu vois la personne, ton cœur n'a pas pardonné. Quand tu deviens amer, ton cœur n'a pas pardonné. Quand tu as la colère, je pose la question à quelqu'un. Est-ce que Dieu, du haut du ciel, il sent mal quand il nous voit? Non, il nous a pardonné à Jésus, il nous aime. Je ne dis pas que tu dois te jeter entre les mains des gens qui t'ont fait du mal. Tu dois aussi être prudent, savoir comment être avec eux. Mais le cœur doit être libre à prier. Mais si lui entre dans la fête, on lui met dans la chaise où toi tu es. Tu as vu le protocole à un démon. Ce protocole a un démon. C'est quelqu'un me comprend. Parce qu'on est venu mettre dans la chaise où tu es quelqu'un que toi tu n'aimes pas. Oh, je prie que celui qui t'a fait du mal, lui commence à fuir lorsqu'il te voit. Parce que ton cœur est libre. Et non toi de fuir quand tu le vois, parce que tu es esclave de celui que tu ne veux pas pardonner. Je répète, tu es esclave de celui que tu ne veux pas pardonner. Mais celui que tu as pardonné est devenu ton esclave. Il te fuit quand il te voit. Mais si ta bénédiction dépend de ce pardon-là, combien de fois ta bénédiction attendra parce que tu n'es pas en Messie? Dans la vie, les gens vont te faire du mal. Dans la famille, les gens vont te faire du mal. Même dans la belle famille, les gens vont te faire du mal. Même les amis qui ne te connaissent pas. Il y a quelqu'un qui parlera de ton nom, il ne te connaît même pas. Tu connais l'évangéliste de Papi là? Il a une sola. Quel évangéliste? L'évangéliste de Papi là, il est comment? Il est métis. Ah, il est métis un peu court comme ça. Il est métis. Ah, il est métis. Tu le connais, je le connais, il a une sola. Il parle de celui qui ne connaît pas avec des commentaires comme il le connaît. Tu pourras l'entendre. Est-ce que toutes les choses tu dois en suivre? Hein? Est-ce que tu dois suivre toutes les choses? Est-ce que tu dois écouter toutes les choses? Ton problème, tu écoutes toutes les choses. C'est ça ton problème. Mais le pardon, c'est une puissance qui libère. Je suis venu aujourd'hui dire à quelqu'un, le pardon, ce n'est pas un sentiment, mais le pardon, c'est une action. C'est une décision que tu as choisi de pardonner. J'ai choisi de pardonner parce que je comprends. J'ai besoin de ces ponts pour réquiller au pouvoir du Seigneur. J'ai choisi de pardonner parce que je comprends. Il y a des choses que Dieu fera dans ma vie, mais cela dépend aussi de mon pardon. Il ne me dira pas, lève-toi et marche, à moins qu'il a déjà pardonné. Mais comment il va pardonner si je conditionne les autres? Comme c'est dans les processus que je suis, Seigneur, pardonne-moi. Peu importe, dans ton passé, il y a des gens qui sont la cause de là où tu es, tu dois pardonner. Je disais à quelqu'un, si un homme, une femme, ne peut pas pardonner à son mari ou à sa femme, un homme, une femme, pendant notre cours, il ne peut pas pardonner à son mari et à sa femme, ou un homme, une femme ne peut pas avoir confiance à son mari et à sa femme, tu vas te faire du mal et tu vas faire du mal à ton mari ou à ta femme. That's the truth. Tu lui feras du mal à cause de manque de pardon. Mais là, par rapport à ce manque de pardon, manque de trust, tu es comme cet homme qui voit des hommes comme des arbres. Ce ne sont pas des arbres. Ta manière de voir verra tout mauvais. C'est ça la réalité. Parce que tu vois comme des arbres. Ce que tu as besoin, que le Seigneur te touche pour que tu vois encore bien. Il y a des choses que tu dois te décider à pardonner. Décide-toi à pardonner. Parce que c'est la condition aussi de ta bénédiction. Je sais aujourd'hui, certainement, parmi nous, dans les papas, dans les mamans, dans la jeunesse, il y a des gens peut-être qui nous ont parlé à mal. Nous avons peut-être écouté. Quelqu'un peut-être m'a fait du mal. Mais you have to let it go. Pour toi-même. Pour ta bénédiction. Pour ton progrès. You have to let it go. Même si tu prendras l'intelligence, la sagesse de comment maintenant vivre avec la personne, mais you have to let it go. Teste ton cœur. Ne laisse pas ta bouche te fool you. Teste ton cœur. Est-ce que mon cœur fait du mal? Est-ce que quand je vois la personne, je mal? Quand je parle au sujet de la personne, est-ce que je parle avec des commentaires qui n'ont ni tête ni queue, ou je parle comment? Quand j'entends son nom, qu'est-ce que je pense? Quand j'entends parler de lui, comment est-ce que ma figure est? Est-ce que je baby ça les longues ou je parle bien quand il est là? Tu dois savoir tester toi-même. Parce qu'il y a des gens, quand tu attends l'air, non? Quelqu'un que tu n'as pas pardonné, si un mariage arrivait dans sa vie, au cours de vie, tu peux me dévier ça. Tu veux marier qui? Celui-là? Celle-là?
Écoute, fais la moi. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux dévier la bénédiction à quelqu'un parce que tu ne lui as pas pardonné. Tu ne lui as pas pardonné. Je t'en supplie, aie le cœur pour pardonner. Laissez le passé rester dans le passé. Prends la décision de pardonner. Parce que c'est la volonté de Dieu qui nous pardonne. Parce que je vais être libre à prier. Parce que je vais avoir ma bénédiction qui n'a pas de condition. Qui a compris? Lèvons-nous, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?